Bonjour. Si vous êtes derrière votre écran, c'est que vous vous intéressez au support de cours pour les BTS GTLA ou aux ouvrages Nathan. Donc déjà, merci et bienvenue sur cette plateforme de webinaire. Je m'appelle Julie Besné, je suis éditrice pour Nathan. Je suis ravie de vous accueillir pour cette présentation d'une toute nouvelle collection de manuels pour ces étudiants. Et je suis en compagnie de Caroline Frigerie. Bonjour Caroline. Bonjour Julie, bonjour à tous. On va d'abord laisser quelques secondes pour que tous les participants intéressés puissent tranquillement se connecter et avoir accès au contenu. Donc, je vais en profiter pour vous expliquer quelques ingrédients pratiques pour que cette séance se déroule au mieux pour vous. En fait, on va vous projeter un diaporama que vous voyez déjà. Et donc, votre écran est divisé en deux grandes parties. Une partie où vous devez voir nos têtes, donc les webcams, et une partie qui est dédiée à la projection du diaporama. Donc avec l'interface de la plateforme, vous avez la main sur cet affichage et vous pouvez, selon votre bon vouloir, soit agrandir les caméras, soit agrandir le diaporama, soit couper l'un, soit couper l'autre. Voilà. Alors vos caméras et vos micros à vous sont coupés, mais vous avez possibilité donc d'interagir et d'échanger avec nous via l'onglet questions chat que vous devez voir dans le menu de la plateforme de webinaire, donc un petit onglet gris questions chat dans lequel vous pouvez formuler vos questions, et ces questions, donc on va les voir arriver nous au fur et à mesure et on y répondra à la fin. Donc cette conférence est en direct, donc il y aura peut-être des petits aléas du direct, nos excuses par avance. Et cette conférence est enregistrée. Donc dès la fin de cette présentation, un replay sera post-produit entre guillemets, et un lien vous sera envoyé. Vous pourrez le revoir, voire le diffuser à des collègues si vous le souhaitez. Alors quelques mots maintenant sur le programme. Donc on va faire une conférence en deux temps. D'abord une présentation générale des manuels avec Caroline qui surtout va vous expliquer ce qu'on a imaginé, et puis le temps d'échange à partir des questions que vous aurez posées. N'hésitez pas d'ailleurs à les exprimer ces questions au fil de la présentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'en occupera qu'à la fin, mais on essaiera vraiment de répondre à tout. Si jamais on n'avait pas le temps, on fera une FAQ qui sera également diffusée. Et le replay du webinaire, comme je disais tout à l'heure, vous sera accessible à vous, donc qui est inscrit par un lien qui vous sera transmis, ou sera librement accessible sur la chaîne YouTube de Nathan Technique. Voilà, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, de laisser la parole à Caroline pour vous donc resituer le cadre de notre offre. À partir de la rentrée 2021, vous aurez possibilité donc de travailler avec vos étudiants avec 3 nouveaux manuels complets, un par bloc de compétences, bloc 1, bloc 2, bloc 3. Et l'année prochaine, en début d'année, sera disponible également un ouvrage dédié au bloc 4. Donc pour vous parler de tout ça, j'ai le plaisir d'être avec la directrice et auteure du plus gros et sans doute du plus fondateur de ces 3 manuels, Caroline Frigerie. Rebonjour Caroline. Rebonjour. Et peut-être que tu peux te présenter en quelques mots. Oui, donc je suis Caroline Frigéry, je suis enseignante en BTS transport. Alors initialement transport, ensuite transport et prestations logistiques et maintenant gestion des transports et logistiques associés depuis 2002 dans un établissement scolaire de Picardie dans la Somme à Péronne. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai eu le plaisir de travailler avec Nathan sur la rédaction d'un voire deux ouvrages de cette nouvelle collection sur lequel nous avons beaucoup travaillé, dans laquelle nous sommes beaucoup investis et qui, j'espère, vous séduira pour travailler avec vos étudiants à la rentrée prochaine.
Donc, à part Caroline qui a donc effectivement piloté de main de maître le gros ensemble articulé du bloc 1 pour parler comme épreuve de transport, on a mobilisé, enfin associé à La Réunion, à Tahiti, en Bretagne, dans le sud de la France, en région parisienne. Donc, un vrai réseau de travail qui s'est organisé autour de la création de ces ouvrages. Et donc pour vous expliquer que ces ouvrages ne sont pas seulement une offre papier, donc avec la slide suivante, je vais vous dire que donc ça existe. Les contenus que nous vous avons mitonnés existent bien sûr en version papier classique, ça vous connaissez déjà. Mais ils sont également développés en fait dans les mois qui suivent l'apparition papier en une version numérique interactive qui est une spécificité Nathan qui existe depuis une dizaine d'années et qui s'appelle le e-manuel. Donc, je vous en redirai deux mots dans quelques minutes. Et outre ces deux versions équivalentes, hein, mais sur des supports, on va dire, différents, papier ou numérique, il y a aussi possibilité de ressources numériques complémentaires. Alors, d'abord, des ressources pour tous qui sont signalées dans le livre papier par des QR codes, donc flashables, ou avec des mini-liens qu'il suffit de ressaisir dans un navigateur. Donc là, ça nous permet d'envoyer sur des sites web, des vidéos, regarder les réservations de billets d'avion, enfin de fret, etc. Et ensuite, il y a toute une série de ressources numériques complémentaires qui sont donc exclusivement pour les enseignants et même plutôt pour les enseignants prescripteurs sur le site compagnon de l'ouvrage. Alors, les sites compagnons des ouvrages sont accessibles depuis le site internet Nathan. Et sur cet espace qui vous est réservé à vous, enseignants, donc vous aurez possibilité de récupérer la totalité des corrigés au format web, au format Word, et de récupérer aussi les documents de travail qui sont mobilisés dans les cas. Donc, par exemple, les documents de transport vierges et puis les documents de transport corrigés ou les tableaux de bord de gestion, enfin tout document qu'on aura demandé à l'élève de travailler et pour lequel vous aurez les corrigés. Donc ensuite, en ce qui concerne l'e-manuel, c'est un outil interactif que je vous inviterai à découvrir par le biais de webinaires dédiés si vous le souhaitez. Il permet énormément de choses. Enfin, c'est un support interactif où l'élève peut saisir, consulter des docs, l'enseignant suivre les travaux, les corriger à distance, donner des documents à tous. Et pour ce qui est du choix d'un support ou l'autre, donc si cette présentation vous séduit, que vous avez envie de travailler avec nos contenus à la rentrée, vous pouvez choisir soit de travailler avec la version papier qui aura automatiquement la version numérique incluse sous forme d'une licence individuelle qui est dans la version papier, ou alors vous pouvez choisir de travailler en 100% numérique. C'est des choix qui ont été pas mal faits dans les académies, dans certaines académies où le papier a été un petit peu moins prescrit ces dernières années. Et on a bien sûr constaté sur l'année qui vient enfin qui n'est pas tout à fait terminée, mais qui s'est déroulée, qu'avec la crise sanitaire, cette capacité d'enseignement à distance via l'outil numérique a été très très précieuse et a beaucoup servi. Voilà. Enfin, donc pour juste un petit aperçu du e-manuel, voilà, je vous ai mis une interface qui est tirée d'un autre BTS, puisque donc ceux du BTS GTLA ne sont pas encore terminés, mais vous voyez, ce sont des fenêtres complémentaires, des zones de saisie pour l'enseignant, la possibilité d'afficher le corrigé qui sera inclus dedans. Évidemment, l'élève n'aura pas cette possibilité-là, plus toujours la possibilité de récupérer une version PDF, alors cette fois-ci non interactive, du livre papier pour travailler hors connexion s'il y a besoin. Donc voilà pour un aperçu de l'offre Nathan, enfin de ce que vous pourrez utiliser à la rentrée si vous le souhaitez. Et on va donc maintenant pouvoir rentrer plus dans le contenu des ouvrages.
Et pour ça, il me semble important de revenir un petit peu sur les spécificités de l'enseignement en GTLA. Et du coup, je vais pouvoir laisser la parole à Caroline qui va, en introduction, peut-être reprendre un peu les points clés et du coup les challenges que ça donne pour que ça crée pour créer des ouvrages dédiés. Oui, merci Julie. Bon, donc notre BTS a été réformé à la rentrée 2019. Donc là, nous sortons la première promotion sur la nouvelle version BTS GTLA. Cette réforme, en fait, a quand même modifié les cours et les matières que nous dispensions à nos étudiants, puisque certaines matières ont en tant que telles disparu, même si le contenu en lui-même a été réparti sur d'autres matières, mais on a ainsi perdu le cours de management d'équipe, on a perdu le cours de gestion de la relation de service. A contrario, on a vu des matières, de nouvelles matières créées, par exemple l'analyse de la performance, et puis la pérennisation et le développement de l'activité de transport, donc le projet qui n'existait pas. Donc il y a eu en fait un redispatch, une redistribution des savoirs et des compétences dans un nouveau découpage du référentiel et qu'il faut qu'on s'approprie. Et donc, ce découpage nous offre aujourd'hui 4 blocs de compétences. Donc, la mise en œuvre des opérations de transport et des prestations logistiques, le bloc 1, la conception d'opérations de transport et de prestations logistiques, le bloc 2, l'analyse de la performance, le bloc 3, et puis la pérennisation et le développement de l'activité de transport et logistique, le bloc 4. Donc, bien sûr, nous nous sommes appuyés sur ces 4 blocs pour créer la collection, et il y a donc un ouvrage par bloc qui couvre chacun les 2 années de formation. Deuxième élément lié à notre BTS GTLA, c'est qu'il couvre différents modes de transport. Donc, de la route, donc des modes de transport terrestres, avec, c'est vrai, une présence dans certains blocs prééminente de la route, et dans d'autres blocs, une présence plus importante des modes un peu plus overseas, l'aérien et le maritime, par exemple, sur le bloc 2. Et donc, la difficulté aussi, c'était de savoir comment articuler ces différents modes de transport pour être sûr de les traiter tous, mais sans en mettre un en avant plus que l'autre ou sans en oublier. Et puis, on a aussi la logistique à traiter, qui n'est pas notre cœur de métier à proprement parler, mais qui a trait à toutes les prestations logistiques qu'un transporteur peut être capable de proposer à ses clients. Donc, autre challenge, comment intégrer ces prestations logistiques à un ouvrage qui sera quand même, à des ouvrages qui seront quand même majoritairement transport. Donc, il a fallu trouver un équilibre, alors qui n'est pas 50-50 justement entre le transport et la logistique, mais trouver un bon équilibre à la fois entre les différents modes de transport et entre le transport et les prestations logistiques. Autre élément, c'est que ce BTS, il est quand même très technique. Il fait appel à de nombreux savoirs et surtout savoir-faire techniques mobilisés dans des compétences plus générales. Et donc, ça veut dire qu'il est très opérationnel. Donc, il a fallu aussi essayer de traduire cette opérationnalité dans je ne sais pas trop si ça se dit, mais dans les différents ouvrages. Et ça passe premièrement par le fait de travailler avec des entreprises réelles, sur lesquels on s'est appuyé pour construire des contextes et puis trouver des documents d'entreprise. Ça passe aussi par l'utilisation, par exemple, d'écrans de TMS ou de WMS dans la logistique, écrans que l'on peut trouver en entreprise. Donc, on s'est appuyé sur des systèmes existants dans les entreprises. Ça passe par la proposition d'outils type mail, etc., qui font le plus possible référence dans leur design et dans leur mise en forme à des documents réels. Donc, si tous les chapitres ne sont pas basés sur des entreprises réelles, un maximum l'est, et si l'entreprise n'est pas réelle, le contexte est réaliste, du moins, et la situation est réaliste. Et puis, en fin de chapitre, on verra dans la présentation qu'il y a aussi la prise en compte des modalités des épreuves, en fait, on trouve 2 grands types d'épreuves, des épreuves écrites pour les épreuves E52, E51 et E52, donc basées sur le bloc 2 et le bloc 3, et puis des épreuves qui sont orales, soit en CCF pour les établissements habilités, soit en ponctuel pour les établissements non habilités ou les candidats libres, qui nécessitent donc 2 méthodologies de préparation différentes, qui seront donc proposées à la fin des ouvrages. Donc voilà en gros un peu les points saillants qui nous ont permis sur lesquels nous nous sommes appuyés
pour essayer de construire cette collection de 4 ouvrages en BTS GTLA. Super, merci pour ce récap, Caroline. On va regarder maintenant un petit peu plus en détail ce qu'on a mis dans les chapitres pour répondre à ça. Donc peut-être déjà d'abord, comment est-ce qu'on a découpé les livres pour arriver à couvrir, enfin à répondre au cahier des charges du ministère de l'Éducation nationale déjà? Alors, nos référentiels sont construits en activités, compétences, savoir. Donc, on avait en fait le choix de la façon dont on allait aborder les différents blocs entre est-ce qu'on doit rentrer par les activités, est-ce qu'on doit rentrer par les compétences. Des choix différents ont été faits en fonction des blocs parce que pédagogiquement, c'était ce qui était le plus abordable pour les élèves et ce qui faisait le plus sens. Donc, pour le bloc 1, on est parti par un découpage sur les activités. Donc, on est parti des 4 activités principales qui sont ensuite déclinées en tâches dans le référentiel, qui sont l'organisation d'une opération ou de plusieurs opérations de transport, la sous-traitance, le suivi des opérations et la gestion des moyens. Donc, à partir de ces 4 grandes activités, on a donc découpé, on a 17 chapitres dans le bloc 1. On a découpé en espèces de grandes séquences qui ne sont pas forcément, qu'on ne peut pas trop visualiser ici, mais que nous avons pris en compte dans la construction de cette progression de l'ouvrage, avec 3 premiers chapitres qui déclinent un petit peu le contexte dans lequel ces opérations de transport sont réalisées, sur la chaîne de transport, les acteurs, ensuite la demande et ensuite le contexte juridique dans lequel ça s'élabore, les 3 premiers chapitres. Ensuite, on a toute une partie de chapitre sur l'organisation de transport, qu'il soit terrestre ou qu'il soit overseas, puis l'organisation de prestations logistiques. Ensuite, on a 2 chapitres sur l'utilisation des tarifs. Ensuite, on passe sur les transports spécifiques. Donc, on reprend des compétences d'organisation de transport, mais dans des contextes un peu particuliers qui sont liés à des transports spécifiques avec des techniques et de la réglementation particulière. Et on termine par tout ce qui est de l'ordre du suivi sur le traitement des incidents et des aléas, le suivi des opérations du personnel et la gestion des moyens matériels. Donc ça, c'est l'optique choisie pour le bloc 1. Concernant le bloc 3, dans la slide suivante, là, on avait une approche qui est également par les activités, mais qui, dès la conception du référentiel, on voit que c'est quand même différent du bloc 1, puisque là, les activités sont plutôt les domaines dans lesquels l'analyse de la performance peut être analysée. Et donc, on retrouve les grands domaines, la performance organisationnelle, environnementale, commerciale, financière et sociale. Et puis, le dernier domaine que couvre le bloc 3 qui a trait aux gestions et la prévention des litiges. Voilà, donc là, c'est une entrée par les activités, mais les activités sont plutôt des domaines d'application de l'analyse de la performance. C'est Et puis plus le bloc thématique. slide suivante. Là, clairement, le choix a été différent de partir sur une entrée par les compétences, puisqu'il s'avère que les compétences donnent en fait une entrée très claire dans les différentes activités, depuis l'analyse de la demande au départ, qui peut être complexe sur ce bloc 2, en passant par le repérage de toutes les contraintes et de toutes les solutions qui sont envisageables pour arriver à la fin à la proposition d'une solution globale que l'on pourra faire au client, globale et chiffrée, donc pour laquelle on va pouvoir lui proposer un prix. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc 2 premiers chapitres qui, là encore, posent un petit peu les choses avec l'analyse de la demande et puis les différentes solutions envisageables, mais sans entrer dans le détail, juste pour en dresser un panorama. Ensuite, on passe en revue toutes les contraintes qui sont possibles dans ce type d'activité, donc qui peuvent être liées aux contraintes matérielles dans le domaine du transport ou de la logistique, contraintes humaines, contraintes liées aux termes commerciaux internationaux, donc aux incoterms, contraintes liées à la douane, etc. Donc, on balaye toutes les contraintes d'un point de vue notamment technique. Et puis ensuite, pouvoir prendre en compte ces contraintes dans la proposition de solutions de transport. Et là, on aborde les spécificités un peu plus des différents modes de transport en réponse à la demande du client, pour arriver dans un dernier chapitre sur ce qui va être proche finalement de l'étude de cas examen, sur un cas global où on va demander aux étudiants de réfléchir depuis l'analyse de la demande jusqu'à la solution finale proposée et argumentée. Donc voilà un petit peu les différentes approches dans les 3 blocs
Donc des approches différentes, mais qui ont été pensées en fait en termes pédagogiques pour une entrée plus facile pour les élèves. Alors après, pour chacun, donc ça c'est les principes de découpage de chacun des blocs. Ensuite, par chapitre, on a quand même un principe assez commun d'entrée par une entreprise, fictive ou réelle. Donc Caroline, tu vas nous expliquer le choix là aussi de l'entreprise fil conducteur de Oui, chapitre. oui, donc dans les 3 blocs, par contre, effectivement, la structure des chapitres est exactement la même. Donc là, les étudiants vont s'y retrouver assez facilement puisque la méthodologie qui leur est proposée est identique. Donc dans un premier temps, effectivement, on a toujours une mise en situation, donc un cas principal qui est proposé dans le chapitre et donc qui a pour support une entreprise, alors soit réelle, soit fictive. Là, dans les exemples qui vous sont proposés, vous avez 2 entreprises réelles, Jeffco et puis l'entreprise Vitadis. L'entreprise Transvadis, elle, a été imaginée pour que le contexte puisse coller au mieux à l'objectif pédagogique que l'on avait et on n'a pas trouvé de contexte d'entreprise qui nous permettait d'y répondre le plus simplement possible. Donc, il a été plus facile pour tout le monde de créer un contexte. Donc, on part de ce contexte-là dans lequel on positionne l'étudiant. Donc, c'est la partie qui est en bas, là, votre rôle. On le positionne sur un poste spécifique avec une mission. Vous retrouvez aussi dans cette page de présentation du contexte les différentes compétences et activités du référentiel qui sont travaillées par l'intermédiaire de ce chapitre. On peut passer à la diapo suivante pour voir qu'ensuite, une fois qu'on a posé le contexte et qu'on a positionné l'étudiant, on va lui proposer toute une série de documents d'annexes qui sont bien sûr en lien avec ce contexte et qui ont pour objectif de traiter une situation qui leur est proposée. Donc ces documents sont à la fois des documents d'entreprise. Vous avez à l'écran, par exemple, des documents extraits du chapitre 4 sur l'organisation de transport terrestre. En l'occurrence, là, il s'agissait de transport routier. Sur la page de gauche, vous avez le parc de l'entreprise. C'est un parc que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'entreprise, par exemple. Donc ça, c'est vraiment du document réel. Sur la page du centre, vous avez un écran de saisie de recherche sur une bourse de fret. Donc là aussi, c'est un écran que les étudiants peuvent retrouver en entreprise. Et puis, vous avez des mails, etc. Donc, l'idée pour nous, ça a été de récupérer tous ces documents d'entreprise et d'en faire une traduction pédagogique pour que ce soit utilisable dans la situation par un élève qui est en découverte aussi des notions. Donc, il ne peut pas utiliser tout de suite la totalité des informations. Il faut qu'on lui propose un parcours de découverte des notions et des compétences pour petit à petit, progressivement, qu'il construise son propre bagage à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a ces documents-là, on peut passer à la slide suivante, Julie. Donc, non, précédente. Émilie. Juste un coup avant, Evelyne. Ouais. Oui, c'est ça. La slide précédente, s'il te plaît. C'est le direct, c'est comme Voilà. ça. Donc, Merci. outre ces annexes, on a donc des fiches ressources qui sont proposées aux étudiants. Donc, vous voyez, ce sont des fiches ressources synthétiques. Donc, volontairement, on a résumé les savoirs qu'ils allaient devoir mobiliser pour traiter le cas qui leur est proposé, pour que ce soit utilisable. Et donc, l'idée, c'est aussi de les illustrer quand c'était nécessaire, notamment ici sur les types de carrosserie, quand c'est nécessaire. Et bien sûr, toutes ces fiches ressources dans les ouvrages permettent de couvrir la totalité des savoirs qui sont à couvrir dans le bloc et qui sont proposés par le référentiel. Ces fiches ressources, ces annexes sont mobilisées dans le cadre du contexte de l'entreprise à travers un questionnement progressif. Donc, on peut avancer. Voilà. Donc, le questionnement, il a pour but, alors j'allais dire, de découvrir un peu, pas de couvrir le référentiel pour le coup, mais de découvrir le référentiel petit à petit pour les amener à progressivement à construire une compétence de plus en plus complexe. Par exemple, ici, on est toujours dans le chapitre 4 sur l'organisation de transport terrestre. Avant de leur faire planifier des transports,
qui est une activité qui est quand même pas toujours simple. On a une première étape, donc dans le grand 1, qui est d'analyser déjà un planning qui leur est proposé pour essayer de repérer les grands principes de construction pour pouvoir ensuite être à même de les mettre en œuvre et de les utiliser dans un deuxième temps. Donc le questionnement, il est progressif et de ce fait, il est structuré pour permettre à l'étudiant de voir de quelle façon il avance dans la construction de la compétence. On fait référence aussi pour chaque question à l'annexe qui doit être consultée et à la fiche ressource qui peut être mobilisée pour être capable de répondre aux questions qui sont proposées. Et enfin, donc slide suivant, enfin, à l'issue de ce cas principal complété par les fiches ressources, il y a des applications. Donc ces applications ont 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'essayer de mettre en application des savoir-faire très techniques qui auraient été appris dans le chapitre. Pour notre chapitre sur l'entreprise Vitadis et l'organisation d'un transport terrestre, c'est par exemple une application sur le calcul de charge utile. Donc c'est un savoir-faire très technique qu'il faut répéter avec les étudiants pour au maximum l'automatiser et qu'il devienne plus facile à mettre en œuvre. Premier objectif. Deuxième objectif, au-delà de ces savoir-faire techniques, il faut aussi maintenant être capable de mobiliser les compétences qui ont été construites sur de nouveaux contextes. Donc transférer la compétence sur un contexte nouveau. Donc ça, c'est le deuxième objectif, donc dans des situations différentes. Et puis le dernier objectif, c'est aussi aborder la compétence ou les compétences qui ont été vues dans le chapitre sur les autres modes de transport qui n'ont pas été traités. Majoritairement, un chapitre, le cas principal d'un chapitre, il est basé sur un mode de transport. Je crois qu'il n'y a que dans le bloc 1, le chapitre sur les matières dangereuses qui aborde dans le cas principal le transport routier et aérien. Mais sinon, les autres chapitres partent sur un mode de transport principal. Et donc, les applications sont l'occasion de proposer la mise en œuvre de ces compétences sur d'autres modes de transport. Donc, ça nous permet de couvrir comme ça les différents modes de transport. Et dernière remarque sur les applications, vous voyez que le titre de l'application est suivi d'une petite étoile. La petite étoile indique le niveau de difficulté de l'application. Ça va de 1, une étoile, à 3 étoiles. Donc ça vous permet de choisir l'application en fonction soit du niveau de développement de compétences qu'ont atteint vos étudiants pour toute la classe, ou pourquoi pas en fonction des étudiants, leur proposer des activités, des applications différentes en fonction de ce qu'ils ont déjà réussi à développer comme compétences. Donc voilà pour la présentation de la structure des différents ouvrages qui sont donc pour les 3 blocs, je le rappelle, la même. Et les idées qui sous-tendent un petit peu la construction de ces chapitres. Donc ça, c'est pour la partie apprentissage. Après, je sais qu'on a imaginé des choses aussi pour préparer à l'épreuve, parce que c'est l'échéance ultime pour les étudiants. Donc en termes de Absolument. préparation à l'épreuve, ouais. Oui, dans chaque ouvrage, il y a donc une fiche méthode à la fin de l'ouvrage qui a pour but d'aider les étudiants dans la préparation de l'épreuve. Alors, ça commence en général par un rappel des modalités de l'épreuve, mais le plus important, c'est peut-être la partie suivante sur les différents conseils qui peuvent être proposés. Par exemple, dans le bloc 1, donc qui est évalué sur une épreuve orale basée sur un rapport d'activité professionnelle construit en fonction des activités réalisées en milieu professionnel, donc soit pendant les stages, un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou pourquoi pas dans le cadre d'un contrat de travail pour un candidat libre. Donc l'idée, c'est par exemple ici de réfléchir d'abord sur la notion d'activité. Qu'est-ce que c'est qu'une activité? Comment choisit-on les activités qu'on va développer dans son rapport? Ensuite, la rédaction du rapport doit présenter l'analyse d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par analyse et pas la simple description? Et c'est souvent une des difficultés des étudiants. Et puis, dans un dernier temps, la préparation de l'épreuve orale. Comment est-ce qu'on peut à la fois préparer son diaporama, mais aussi anticiper les questions du jury. Donc voilà, c'est un tout pour que la préparation à la fois du rapport écrit et de la soutenance orale se passe le mieux possible pour le candidat. Bien sûr, pour les blocs 2 et 3, il s'agira plutôt d'un entraînement à une étude de cas, avec une étude de cas proposée et une méthodologie pour la traiter.
Eh bien, merci infiniment, Caroline, pour toutes ces explications sur la nouvelle collection en GTLH et Nathan. On va donc passer maintenant au deuxième temps, au temps d'échange, si vous avez des questions. Donc, nous, on va prendre un petit peu de temps pour regarder les questions qui ont pu être posées. On va peut-être commencer tout de suite par, je sais pas, une question un peu de calendrier. Pourquoi le bloc 4 ne sera-t-il disponible que l'année prochaine? Alors, c'est une question de calendrier, effectivement. Le bloc 4, dans la construction du référentiel, le bloc 4 repose énormément sur les blocs précédents. On ne peut pas travailler sur le bloc 4 sans avoir déjà développé des compétences sur les blocs 1, 2, 3. Le bloc 3, par exemple, est très utile au bloc 4 puisque l'analyse de la performance va permettre de déceler des axes d'amélioration ou des opportunités sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour ensuite développer un projet. De la même manière, si on veut travailler sur l'optimisation technique de l'organisation de transport, il va falloir mobiliser pas mal de compétences du bloc 1. Bon, donc il nous a semblé plus logique de démarrer par la rédaction de ces 3 premiers blocs qui vont ensuite servir de support au bloc 4. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième raison qui en découle, c'est que, eh bien, on n'est pas, je suis pas multitâche et mes collègues rédacteurs non plus, et que donc nous terminons les rédactions des 3 premiers blocs, et donc nous allons pouvoir maintenant avancer plus en avant dans la rédaction du bloc 4. Voilà, et je peux ajouter aussi à titre personnel que moi, je suis ravie que ce soit Caroline qui prenne en charge le bloc 4, qu'elle aura une bonne vision des 3 précédents et que ça vaut le coup voilà, de faire dans la continuité de ce même travail plutôt que de paralléliser et de faire un peu du raccord après, a posteriori, sur ce qui aura pu être eu. Alors peut-être une autre question là tout de suite. Est-ce que vous avez prévu des choses pour faire de la différenciation pédagogique dans la mesure où les niveaux sont aujourd'hui assez hétérogènes en entrée de BTS? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas, d'éléments visuels dans l'ouvrage sur la différenciation, si ce n'est celui qu'on peut trouver, c'est sur les applications, puisque le niveau de difficulté des applications permet facilement de choisir l'application en fonction de l'étudiant et en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Donc, à ce niveau-là, la différenciation est relativement facile. On peut aussi l'envisager par rapport au cas principal et à l'utilisation des fiches ressources. Par exemple, les fiches ressources peuvent très bien donner lieu à un travail préparatoire, demander par exemple de lire aux étudiants la fiche ressource en amont du cours. On peut prévoir un petit questionnaire ensuite pour vérifier ce qui a été compris. Et les résultats de ce questionnaire va nous permettre, donc en fait, je suis en train de vous parler un petit peu de classe inversée, et les résultats de ce questionnaire, de ce quiz en ligne, vont permettre de repérer les étudiants qui seraient en difficulté déjà sur la compréhension de la ressource. Et donc, sur le cours suivant, on peut mettre en activité les jeunes qui n'ont pas présenté de difficultés particulières sur la compréhension de la fiche ressource directement sur le cas, et puis les autres, peut-être les reprendre en petits groupes avec l'enseignant pour refaire un point, réexpliquer plus en détail les éléments qui n'auraient pas été compris dans la fiche ressource, pour ensuite les faire repartir sur le cas principal. Mais même le cas principal, on peut imaginer qu'on peut proposer aux étudiants en difficulté un étayage dans le questionnement, c'est-à-dire là où on estime que la question est un petit peu trop large, leur proposer un questionnement un peu plus détaillé, de manière à ce que finalement les étapes leur soient un peu plus faciles à repérer et à suivre par rapport à d'autres étudiants qui pourraient partir directement sur le questionnement proposé. Donc ensuite, en fait, j'allais dire que différencier avec l'ouvrage, oui, puisqu'il suffit de se l'approprier et en fait, on en fait ce qu'on en veut de l'ouvrage après. On va l'utiliser dans le sens qu'on veut, on va commencer par l'application qu'on veut, on fait travailler les fiches ressources en amont ou pas du tout, on les fait découvrir en même temps que le cas. Enfin bref, il est de manipulation finalement assez facile, et donc il ouvre le champ à pas mal de possibilités pour les enseignants. D'autant plus avec aussi la version numérique qui permet aussi peut-être d'individualiser un petit peu plus aussi les travaux et de récupérer le résultat des travaux des élèves. Absolument. Mm.
J'ai vu apparaître une question sur l'utilisation des ressources avec Perl Trees. Bon, là, c'est peut-être mon interface qui a des bugs. Elle a disparu depuis, mais on peut y répondre. Alors, est-ce que ces ressources sont utilisables avec Perl Trees? Mais c'est peut-être moi qui vais répondre. Oui, parce que là, techniquement, je pense que c'est plus ton domaine. Alors, sans être voilà, une ultra spécialiste de Pearl Tree, si j'ai bien compris le système, c'est que c'est un endroit où on agglomère des liens vers des ressources. Donc, vous pouvez créer votre propre agglomération sous Pearl Trees de ressources, mais nous n'avons pas prévu quelque chose qui est immédiatement utilisable avec Pearl Trees, puisque, comme j'ai essayé de l'expliquer en introduction, donc sur le site internet de Nathan, il y aura un espace réservé pour chacun des ouvrages et sur cet espace réservé, il y aura la totalité des ressources numériques utiles, complémentaires et existantes, donc les corrigés, les documents de travail, les liens vers les vidéos aussi, enfin tout ce qui est accessible par QR code ou mini-lien, on le remet aussi par tradition pour que ce soit plus pratique sur le site compagnon. Mais c'est un peu le Pearl Trees Nathan, quoi. Enfin, si vous souhaitez sortir de tout ça pour le faire dans un espace à vous, il y a aucun souci, mais ce ne sera pas disponible d'emblée sous Pearl Trees. Alors, peut-être une dernière question encore. Est-ce que vous avez des retours d'expérience terrain sur l'efficacité de ces cas d'apprentissage et des chapitres du manuel? Alors, évidemment, les ouvrages ne sont pas parus, donc on n'a pas un retour large. Par contre, nous, rédacteurs, on a été amenés à tester nos chapitres auprès de nos propres élèves. Donc c'est vrai qu'un grand nombre de chapitres ont été testés auprès des élèves, ce qui nous a permis d'ailleurs parfois d'apporter certaines modifications aux chapitres en fonction des retours que l'on a pu avoir avec nos propres étudiants. Mais donc ça a été testé. Donc ça, finalement, nous avons validé nos propres chapitres par une mise en œuvre auprès de nos élèves. Donc c'est le retour sur lequel on a pu s'appuyer. Et parfois, on a repris les chapitres Oui, aussi on a en pu faisant être les amené à corriger. modifier effectivement en fonction de remarques d'étudiants, puisque c'est eux qui doivent s'emparer des chapitres et c'est eux qui doivent les utiliser et les mettre en œuvre. Donc ça a été intéressant effectivement de le faire. Et enfin, j'espère que ça garantit une approche pédagogique, une construction pédagogique des chapitres qui soit la plus aisée possible pour eux et puis la plus efficace possible pour eux. Vous parlez de Pix sur les couvertures des ouvrages. Pourquoi? Alors, PIX, donc, c'est une certification à l'utilisation du numérique qui est obligatoire pour les étudiants de BTS. Alors, certes, cette année, de même que l'année dernière d'ailleurs, ça a été un peu mis entre parenthèses du fait du contexte sanitaire, du fait que dans pas mal de sections, les cours en présentiel étaient plus limités. Donc, on est allé un peu à l'essentiel. Et il s'avère que cette année, ben, on n'a pas trop considéré que PIX était l'essentiel, mais dans les années à venir, il va falloir qu'on se penche sur cette certification PIX. Et, donc, il est intéressant de montrer aux étudiants que finalement, les compétences numériques sont mobilisées en entreprise, sont mobilisées dans les activités professionnelles qu'ils réalisent, et que à travers les différentes activités qu'ils peuvent faire dans les chapitres des ouvrages, ils mobilisent des compétences PIX. Par contre, c'est pas toujours évident pour eux de les repérer et de s'en rendre compte. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pointé pour eux on leur a dit, tu vois, quand tu fais telle activité, tu mobilises la compétence PIX interagir. Par exemple, quand on rédige des mails aux clients, c'est la compétence interagir. Et cette compétence-là est évaluée dans la certification PIX. Donc, ça lui permet de se rendre compte que, comme Monsieur Jourdan faisait de la prose sans le savoir, il fait du PIX sans le savoir. Mais justement, il ne faut pas qu'il reste sans le savoir. Il faut maintenant qu'il arrive à visualiser les compétences PIX qu'il a développées. Donc, ça peut lui faciliter aussi la compréhension de la certification PIX et peut-être l'aider à valider cette certification. Merci Caroline. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a
plus de questions, où on a répondu à tout, où on a été aidé en coulisses par un service marketing hyper efficace qui a répondu à toutes les questions qui n'étaient pas forcément de notre ressort. Du coup, eh ben, on va clore ce webinaire. Merci infiniment, Caroline, pour ton temps et Merci à tes toi, Julie. explications. À bientôt pour la suite entre nous. Merci à tous de vous être connectés ou de consulter en replay ce webinaire. Donc, pour rappel, vous allez recevoir un lien à l'issue de cette conférence pour pouvoir consulter la vidéo a posteriori ou pour aller la retrouver sur la chaîne YouTube Nathan. Et surtout, si vous souhaitez en savoir plus sur les Emmanuel ou sur ces ouvrages, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des éditions Nathan et à vous inscrire à d'autres webinaires sur les solutions numériques, sur nos projets à venir. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et bonne fin d'après-midi à tous et à bientôt. Merci à tous et très bonne fin d'année scolaire.